Ouais, c'était un moment spécial pour moi de grandir, d'apprendre d'un jeune âge de 8 ans. C'est un moment que je ne vais jamais oublier de ma vie et c'est grâce à ce club qui m'a aidé à grandir, de franchir toutes les étapes pour être dans la position que je suis aujourd'hui. Dans les dernières semaines aussi, évidemment, tu t'es entraîné avec la première équipe, tu as joué des matchs aussi préparatoires. Tu as vu donc un peu c'est quoi le niveau MLS, le niveau pro. Tu te situes où tu penses par rapport à ce niveau-là? Comment est-ce que tu as trouvé que tu t'es débrouillé dans ce niveau-là? Je crois que j'ai fait quand même bien. J'ai joué en centrale et le niveau, c'est sûr, c'est un niveau pro, c'est le plus haut niveau. Et pour moi, I was grateful d'être capable de expérimenter ça et d'être capable de jouer à ce niveau. Et ouais. Est-ce qu'on t'avait dit au début du camp qu'il y avait un contrat gagné pour toi? Comment ça s'était placé, ça? Euh, non, moi, j'ai rentré dans le camp comme jeune joueur. Je me suis dit que je dois travailler fort et d'essayer d'impressionner les coachs et le club. Et je trouve que j'ai bien fait au camp et I was rewarded with a contract. Présentement, il y a beaucoup de. Puis la position, c'est milieu défensif, je pense, de prédilection, ta position préférée. Présentement, il y a beaucoup de milieux défensifs aussi dans l'équipe. Est-ce que tu serais prêt à jouer à une autre position comme tu as joué un peu en entraînement, mettons en défense, ou est-ce que tu es prêt à être versatile pour le club? Pour moi, en ce moment, oui, il y a beaucoup de milieux, mais pour moi, en ce moment, c'est d'apprendre de eux, des gars comme Sam, des gars comme Matt, comme Nathan, d'apprendre de eux, de continuer à grandir et de jouer dans des entraînements au niveau pro pour moi. Est-ce qu'ils t'ont parlé de peut-être t'envoyer en prêt pour la saison, ou comme Mathéo? Non. Ok. Toi, c'est parce que toi, c'est pas une option qui t'intéresse ou comment ça s'est fait, cette discussion-là? Pour moi, ils m'ont dit qu'ils voulaient que je reste ici et peu importe qu'est-ce qu'eux ils veulent que je fasse, je vais le faire. Et pour moi, en ce moment, c'est de rester concentré pour les entraînements et continuer, comme je l'ai déjà dit, à apprendre et à grandir au niveau professionnel. Tu en as déjà parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont un peu pris sous leur aile, des mentors un peu qui t'ont aidé ici depuis que tu es arrivé? Ouais, je disais des gars comme Mathieu et Sam qui m'ont beaucoup aidé, surtout durant le camp. C'est mon premier camp d'entraînement avec les pros. Oui, j'ai fait quelques entraînements l'année passée, mais c'était complètement différent. Un camp des pros, toujours dans un environnement pro. Et ils m'ont donné a lot of advice, helping me as a young player, parce qu'eux, ils l'ont vécu aussi. Donc, ouais. Juste un suivi par rapport à ta position. À quel moment dans ta jeune carrière, on va dire, tu as commencé à être formé à ce poste-là, précisément? Je dirais quand je suis rentré à l'académie en U14, parce que j'étais ici depuis que j'avais 8 ans et durant ce temps-là, je jouais dans toutes les positions. On m'essayait genre partout. Et je trouve quand je suis rentré en U14, ils m'ont commencé à mettre au milieu de terrain. And I've been there ever since. Tout le monde avec qui j'ai regardé un entraînement depuis le début du camp, c'est inévitable. On va tout faire des comparaisons avec ton père. De loin, tu y ressembles tellement. Tu dois te le faire dire souvent aussi. Est-ce que tu trouves ça déjà dur à porter, ce nom-là qui est légendaire au club? Les comparaisons vont te suivre, j'imagine. Ouais, je le sais. Mon père a created an amazing legacy at this club qui va jamais être oublié. Mais pour moi, je me dis, je suis un jeune joueur et comme je l'ai déjà dit, juste de rester concentré, d'apprendre, de grandir et de travailler très fort pour un jour avoir une chance pour jouer et aider cette équipe. Vous êtes les premiers, toi et Mathieu, vous êtes les premières signatures de l'Académie depuis plusieurs années, depuis je pense 2020, si je ne me trompe pas. Ça fait quoi de savoir que tu as été choisi, si on veut, à travers ce bassin de joueurs qui évolue au club? Ouais, c'est incroyable. De savoir que les coachs et le club, ils croyaient en moi, ils voyaient quelque chose en moi. Ça m'aide beaucoup et ça me donne beaucoup de confiance. C'est quoi tes objectifs personnels d'ici la fin de la saison? Est-ce que tu vas obtenir du temps de jeu à MLS dès cette année? Qu'est-ce que tu entrevois pour toi pour les prochaines années? Pour moi, en tant que jeune joueur, c'est de continuer à s'améliorer, à développer à chaque jour, à apprendre des gars comme Sam, beaucoup les gars dans ma position et de pousser pour avoir une chance cette année peut-être. C'est un
mentor aussi avec Victor, qui a joué cette position-là. Est-ce que tu as eu la chance de lui parler un peu de Ouais, des fois, carrière? je lui ai demandé un peu de questions durant le camp et il a joué at the highest level in the Champions League and the Premier League. Et on a eu quelques conversations et lui aussi, il m'aide beaucoup sur le terrain avec des petits détails pour un milieu de terrain. Est-ce que ton père t'a félicité pour ce contrat-là? Est-ce que tu as eu des contacts avec lui récemment? Ouais, c'était un moment que je ne vais jamais oublier. Il m'avait appelé, il m'a félicité et il a dit qu'il était très fier de moi. Et moi, je lui ai félicité pour tout ce qu'il m'a fait. Everything he has done for me since I was a little kid. Always giving me the right advice at the right time. Always been there for me, supporting me. Ça a été un avantage pour toi d'avoir comme père un ancien joueur, un ancien coach aussi, un ancien coach? Ouais, ça m'a aidé beaucoup. Toujours après chaque match, après chaque entraînement, on se parle. We talk about training, how it went. He helps me with certain things on and off the field. So, ouais. Est-ce qu'il t'a déjà coaché plus jeune? Ouais, parce que avant que je suis rentré à la pré-académie, j'étais à Saint-Léonard et c'était lui mon coach en U7. Et après, je suis rentré à la pré-académie en U8 et ouais, je suis là ever since. Toi, c'est en 2005, c'est ça? 2006. As-tu des souvenirs de l'Impact avant MLS? C'est quoi tes plus lointains souvenirs? Ouais, moi, à cause de mon père, moi, je suis avec le club depuis, I have a connection with the club since I was a little kid. Being in the stadium as a little baby, j'ai vécu tellement de moments, tellement d'émotions en tant que joueur et aussi en tant que fan. Et d'être ici aujourd'hui et d'être capable de signer un contrat pro et to be able to live out my dream, it's amazing. Est-ce que tu as un moment en tête en particulier, le plus vieux souvenir que tu as de te dire j'étais un fan de l'Impact de Montréal, j'ai célébré cette victoire-là ou ce moment-là? Je dirais le match en CONCACAF Champions League. Non, contre Pachuca. Quand Cameron Porter a marqué le but à la dernière minute. Je me souviens, j'étais avec mon frère et mon cousin dans les estrades. And it was a great moment, yeah. As-tu des souvenirs de quand tu étais enfant avec des joueurs ou des anciens joueurs du club? Ton père devait t'amener? Ouais, j'étais un peu jeune. I don't really remember much, but ouais, je me souviens d'être avec mon père, de venir voir les entraînements des fois, voir les joueurs et aussi au match. As-tu des plans, des compétitions internationales prévues cet été? Je sais que tu as représenté le Canada. Ouais, il y a les qualifications U20 en juin. Et pour moi, ça c'est un objectif pour moi d'être capable d'être dans cette équipe et aider le Canada à aller à une Coupe du Monde en U20. Oui, montrer de super belles choses, puis pas juste cette année. Même l'an dernier, il s'entraînait avec nous à plusieurs reprises. Je pense que ce contrat-là est amplement mérité. De un, juste par la qualité de joueur. C'est un gars qui est très, très bon techniquement, mais très intelligent, malgré son jeune âge. Comprend très bien le foot, tactiquement, ouais, très intelligent, comme j'ai dit, très bonne qualité. Aussi des qualités quand même physiques. Il est plus grand que moi, il est costaud, capable de s'imposer, il a peur de personne vraiment. Puis je pense que quand tu commences dans un groupe professionnel, que ce soit autant l'an dernier quand tu n'as pas de contrat ou cette année quand tu viens en pré-saison puis tu te bats pour un contrat, ben, démontrer que tu n'as pas peur, ben, c'est vraiment une très, très, très grande qualité. Fait quoi, super content pour lui. Puis évidemment, bon, un gars d'ici qui joue plus ou moins la même position que moi, que Mathieu, dans le vestiaire, est à côté de moi, donc on va encore plus se parler. C'est sûr que j'ai une relation spéciale avec parce que bon, son père, c'est mon entraîneur en équipe nationale, je l'ai eu ici en tant qu'entraîneur, mais ouais, super bon gars, puis toujours eu de bonnes intentions, toujours eu de la bonne mentalité depuis qu'il s'entraîne avec nous, fait que c'est, comme je l'ai dit, amplement mérité. Te souviens-tu l'avoir vu autour quand Mauro coachait? Est-ce qu'il l'amenait des fois? Je me souviens pas de ça. C'est sûr qu'avec Mauro, moi je suis arrivé en août, puis notre saison s'est terminée en octobre, donc c'est pas une longue période. Mais non, je me souviens pas. Puis c'est sûr que ça fait une couple d'années là, de ça. Là, fait que je sais pas il y avait quel âge à ce moment-là, là, mais ouais, ça fait quand même assez longtemps, fait que je me rappelle pas de ça. Est-ce que, je ne veux pas rentrer dans le jeu de comparaison, mais comme tu dis, tu connais bien son père, est-ce qu'il y a des choses qui
qui te rappelle Mauro chez Alessandro? Ben, je pense que l'attitude, tu sais, c'est un battant, c'est un gagnant, c'est quelqu'un qui donne son 100%. Je pense que Mauro était comme ça en tant qu'entraîneur, mais en tant que joueur aussi. C'est sûr que, bon, Mauro, je l'ai pas vraiment vu là, en tant que joueur. Je l'ai vu un peu, mais ça fait très, très, très longtemps. Mais super bonne mentalité, physiquement, comme j'ai dit. Je me souviens, Mauro était, je pense, un qui gagnait un peu à la chouanière, là, les tests Vameval, les tests physiques et tout ça. Alessandro, c'est un des très bons dans ça aussi. Comme j'ai dit, juste la mentalité, tu vois, qu'il est content d'être ici, mais il prend aucun jour, tu sais, pour acquis. Puis il va se battre, qu'on lui donne aucune minute ou un match complet. Le lendemain de ce match-là, va s'entraîner pareil. Puis je pense que c'est dans les valeurs de cette famille-là, de tout donner. Je pense que c'est dans les valeurs aussi québécoises, montréalaises, de travailler fort. Fait que, ouais, on voit un peu de son père en lui, là. Peut-être un mot sur le match de week-end? Ouais. Qu'est-ce que tu sais de cette version 2024 de DC United qui ont une vie pas mal différente dans la passée? Ouais, pas mal différente. Justement, on a un meeting là pour en voir un peu plus en profondeur. Mais ouais, une super belle équipe qui travaille très fort. Je pense que c'est une des équipes qui presse le plus. Puis bon, évidemment, à la maison, je pense que c'est encore plus évident. Une équipe qui travaille super fort. Un peu à la style New York Red Bull où c'est difficile de respirer, te laisse pas beaucoup de temps sur le ballon. Mais je pense que quand tu es capable de briser cette première ligne de pression-là, ben, tu es capable de sortir et de créer des trucs. Puis ben, sinon, offensivement, avec un gars comme Benteke qui est dangereux depuis son arrivée, beaucoup de mouvements, des joueurs offensifs qui aiment bouger, une formation un peu différente dans le sens où on ne sait pas trop comment ils jouent, mais occupent tous les espaces sur le terrain. T'sais, on ne peut pas vraiment dire qu'ils jouent en 4-3-3, en 4-4-2. Sont capables de un peu bouger comme ça puis de nous causer des problèmes. Fait que, ouais, ça va être une grosse tâche pour nous en fin de semaine. Mais je pense qu'on fait pas mal de bons trucs depuis le début de la saison. On a un bloc super bon, super compact, super solide. On est humble, on travaille très fort aussi les uns pour les autres, puis on est capable de mettre les chances quand on s'en crée. Donc, je pense qu'il va falloir répéter ça en fin de semaine. Pour revenir à Alessandro, on lui a dit, puis le contexte en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de place pour lui présentement. Il est au milieu défensif, il y a beaucoup de drive, une congestion sur le milieu de terrain. Comment on peut faire, peut-être que toi, comment tu peux faire pour continuer à le garder motivé puis continuer à lui donner des enseignements dans la saison, même s'il n'y aura peut-être pas beaucoup de minutes sur le terrain? Ah, mais je pense qu'aussi que lui est conscient de cette situation-là, conscient que c'est sa première année professionnelle, qu'il a beaucoup à apprendre. Juste d'être dans un environnement professionnel, d'être avec un groupe pro à tous les jours, c'est évidemment différent de quand tu es avec l'équipe réserve. Donc, il va apprendre énormément de ça. Puis la saison est longue, on peut avoir, on touche du bois, mais on peut avoir des blessures, on peut avoir des joueurs qui performent moins. Je pense qu'aussi le coach est très gros sur si tu performes en entraînement, on va te donner ta chance. Puis avec la mentalité, comme je disais, d'Alessandro, je suis pas inquiet pour lui que cette année il va avoir une chance. Donc, c'est de rester motivé, de rester conscient que c'est ta première année, que tu as tes preuves à faire, évidemment, mais que tôt ou tard, tu vas avoir ta chance. Là. Puis elle a été beaucoup compétition internationale aussi, donc ça se peut qu'il y ait plus de Exactement, c'est vrai, il y a les compétitions, il y a la possibilité de perdre quelques joueurs, là, on l'espère pour ces compétitions-là qui sont super importantes pour nous, pour nos nations. Fait que peut-être qu'il va y avoir un moment pour lui d'avoir sa chance. Puis au foot, tu as besoin d'une demi-chance, puis tu fais bien, puis après ça, ben, tu peux partir vraiment sur une belle lancée. Donc, on verra bien comment tout ça va se débrouiller, va se dérouler plutôt. Mais je suis vraiment pas bien inquiet pour lui au niveau de la mentalité. Comme j'ai dit, très bonne attitude depuis le début. Je sais qu'il va avoir ça tout le long de sa carrière. Là. Une question sur l'équipe nationale. Ouais. Est-ce que tu question du reset culturel Ouais. on voulait installer là-bas? Il y a des gars qui étaient des habitués, qui n'ont pas été appelés. Dans ce processus-là, ça faisait un bout, ça se parlait. Je me demande si toi, tu as eu des craintes de ne pas faire partie du projet. Tu n'es pas aussi vieux que les Oilets et Victoria, mais tu es là depuis plus longtemps qu'eux. Ouais. Fait que t'es-tu questionné sur ta place là-dedans? Ouais, ben j'ai eu une petite période, pas une période de questionnement, mais je me suis posé la question, tu sais, dans le dernier camp avec Maxime Crépeau, qui était le plus vieux, qui est la même année que moi, 94, puis c'était moi le deuxième plus vieux de quelques mois, donc ça faisait un peu drôle à dire. Mais ouais, c'est sûr que j'ai eu la réflexion. Après un appel justement avec Mauro avant le camp, il m'a dit que lui comptait sur moi pour ce camp-là. On va voir pour les prochains. Donc, ouais, mais tant aussi longtemps que je performe et que je fais de mon mieux, je pense que je me donne des chances d'aller en équipe nationale. Merci beaucoup.